Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 15 Tevet 5784. Le shiur sera pour le mérite de Dan Moshe Ben Chaya Miriam, tous les soldats d'Israël qui se battent pour le peuple juif, également mes enfants qui sont sur le front, et pour tout l'âme Israël là où il se trouve. Alors, aujourd'hui, on commence à parler du niveau des tzadikim. Alors, vous vous rappelez que notre âme animale, elle est liée à la famille, à la catégorie de Klipat Noga. Et elle a ce qu'on appelle, on a parlé, un trait de caractère qui est de désirer les choses fortement. Ce qu'on appelle le Koach HaMitave, la force de désirer les choses. Donc, puisqu'il appartient à l'âme animale, il est également lié avec la Klipat Noga. Seulement, comme nous avons étudié, lorsqu'on va prendre cette Koach HaMitave là, cette forte envie de désirer les choses, et on va l'investir, la canaliser dans des choses qui sont des plaisirs du monde matériel, permis ou interdits, de là vient le mot Yetzerara, qui veut dire des mauvais desseins. Et donc, tant que, maintenant, pourquoi j'arrive pas à me séparer de ces habits négatifs? Parce que j'aime ça, tout simplement. C'est des choses qui m'attirent, j'arrive pas à me retenir, et donc c'est très souvent ces pulsions-là, je vais les investir dans les plaisirs de ce monde matériel, interdits, ce que Dieu me plaise, ou même permis, qui, quand c'est pas fait pour le nom de Dieu, c'est aussi un problème comme nous avons étudié. Maintenant, le tzaddik Betovlo, c'est un tzaddik qui a un amour infini pour Dieu, infini. Maintenant, la règle, elle est simple. Quand on aime quelque chose, on déteste tout ce qui est contre cette chose. Et ça, c'est la fameuse phrase que le roi David dit dans le Télim. Oave Hashem, ceux qui aiment Dieu, sine ura, ils détestent le mal. Donc, comme le tzaddik Betovlo, il a un dégoût pour le mal, ça le répugne. Donc, c'est clair qu'il n'investit pas son corps Hamitave, il n'investit pas dans les plaisirs matériels de ce monde, que ce soit dans le permis ou dans l'interdit. Lui, il est complètement investi dans le service de Dieu. Maintenant, ce corps Hamitave, il ne peut pas rester passif. C'est où il est habillé dans les travaux de l'Amazé, et s'il n'est pas habillé dans les travaux du Lamazé, il va automatiquement s'habiller dans la Gdusha. Et c'est ça qu'on dit que le tzaddik Betovlo, il a élevé son Yetzerara dans le bien. C'est pas le Yetzerara, c'est cette force-là de désirer les choses, puisqu'elle n'est pas chez lui investie dans les plaisirs matériels de ce monde, elle est automatiquement investie dans l'amour de Dieu. D'accord? Maintenant, le tzaddik Veralo, il n'a pas réussi à prendre ce corps Hamitave là, cette forte pulsion de désirer les choses fortement, il n'a pas réussi à la canaliser dans la Gdusha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'est pas libre. Donc si elle était libre, elle ne reste pas passif. Le corps Hamitave, il ne reste pas passif. S'il est libre, il a investi nulle part, il va s'investir automatiquement dans l'amour de Dieu. Ça veut dire que chez le tzaddik Veralo, son corps Hamitave, il est encore investi dans les habits négatifs. Mais attention, c'est un tzaddik. Donc chez lui, comme on va apprendre demain, c'est pas actif. C'est-à-dire que chez lui, la seule différence entre lui et le tzaddik Betovlo, c'est que le tzaddik Betovlo, il a pris cette force de l'âme animale de désirer les choses fortement. Il a élevé à la Gdusha, contrairement au tzaddik Betovlo qui n'a pas élevé cette force, cette capacité, cette trait de caractère à la Gdusha. Mais ce tzaddik-là n'a pas de combat comme les gens normaux, les gens qui ne sont pas des tzaddikim. Il n'y a pas un Yetzera qui vient et qui doit le repousser à chaque fois. Alors quand on va apprendre demain, chez lui, le Yetzera, il est comme une goutte de lait dans une marmite de viande qui a 60 ou 100 ou peut-être 500 fois. Il y a tellement d'amour de Dieu que le Yetzera n'est pas ressenti. Mais, comme vous vous rappelez, puisque l'âme animale vient d'un niveau très haut, le niveau de Tohu, donc elle a des capacités extraordinaires, c'est comme un animal. Un cheval, il a plus de force qu'un homme. Donc quand on va prendre cette force-là de l'âme animale, on va l'amener dans la Gdusha, eh ben on va recevoir une force que même l'âme divine, elle n'a pas. Ça, c'est ce que le tzaddik Betovlo a réussi à atteindre, en transformant, en prenant ce corps Hamitave, puisqu'il a sorti des habits sales, il a investi dans la Gdusha, donc il a une force maintenant extraordinaire. Il sert Dieu même avec le trait de caractère de l'âme animale, chose que le tzaddik Betovlo n'a pas. Mais, non. Pourquoi le tzaddik Betovlo n'a pas réussi à complètement sortir son corps Hamitave des habits négatifs? C'est parce qu'il ne les déteste pas au même titre que le tzaddik Betovlo.
Ça veut dire que quoi? Puisque le tzaddik Vetov, on a dit la raison pour laquelle il est complètement déconnecté des habits sales, c'est parce qu'il est dégoût, ça le répugne, ça le dégoûte. Et la raison pourquoi ça le dégoûte, c'est parce qu'il est amoureux de Dieu. Il a un amour infini pour Akadosh Baruch Hu. Donc, un homme chez qui les habits sales ne le dégoûtent pas, ça veut dire qu'il n'a pas un amour de Dieu. Au même titre que le tzaddik Vetov. Donc, le tzaddik Ve'eralo, il a effectivement un grand amour pour Dieu, mais pas autant que le tzaddik Ve'tovlo. Et c'est pour ça que donc il ne va pas détester le mal autant que le tzaddik Ve'tovlo. Et c'est pour ça qu'il n'a pas, pas encore réussi à complètement déconnecter son corps Hamitavé des habits négatifs. Et donc, automatiquement, ce qui serait passé, si s'il aurait été déconnecté de là-bas, il serait automatiquement parti dans l'autre côté, dans l'amour de Dieu. Mais encore une fois, on va étudier demain, il n'a pas de combat personnel, il n'a pas les mêmes épreuves qu'un homme normal qui n'est pas un tzaddik. Alors que Dieu l'aide qu'on va prendre cette force qui est en nous, on va essayer d'aimer plus Akadosh Baruch Hu, et donc se détacher des choses qui sont contre Akadosh Baruch Hu, et investir notre force, notre vitalité dans les choses qui sont liées à Hachem. Kol Tov.